Bonjour, mon nom est Geneviève Dupéré. Je suis chercheure au Centre de recherche, d'innovation et de transfert en art du cirque, le CRITAC, affilié à l'École nationale de cirque. Et je suis ici pour vous parler de recherche-création maritime, plus précisément du projet Écosystème du fleuve à la Seine. C'est une recherche-création scénique maritime sur l'écosystème du Saint-Laurent. Mais dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler plus précisément du haut d'écosystème qui a été rendu possible grâce au programme de valorisation de la recherche du Réseau Québec maritime en collaboration avec les fonds de recherche du Québec. Mais d'abord, écosystème, qu'est-ce que c'est? C'est un projet que j'ai initié en 2017 qui, en fait, s'intéresse à la complexité de ce qui nous relie à l'écosystème du Saint-Laurent à travers un récit qui arrime les échos de plus de 200 collaborateurs des secteurs des pêches, des sciences marines et des eaux douces et de l'industrie maritime et portuaire. 2 phases ont été nécessaires pour aborder ce projet. 4 années du fleuve au Golfe à la rencontre des collaborateurs pour concevoir un récit et, à partir de ces connaissances transmises et de ces expériences, concevoir un appareil acrobatique maritime qui va devenir donc le navire pour traverser ces connaissances du fleuve à la Seine. Les collaborateurs m'ont transmis donc énormément de connaissances, mais également tout un univers référentiel visuel et une dynamique que je suis venue intégrer dans cette idée d'appareil acrobatique maritime. 2 années m'ont été nécessaires pour concevoir le haut d'écosystème. Sa réalisation a rassemblé une équipe de recherche en océanographie, en sciences des eaux douces, en art du cirque, en architecture navale, en électronique marine et en ingénierie. 4 mois ont été nécessaires à la compagnie Dorspec System pour réaliser les plans. Les phares sont conçus chez Multi-Électronique à Rimouski et l'appareil entre actuellement en construction. Le haut d'écosystème devient donc un instrument de recherche-création maritime surdimensionné. Il va mesurer plus de 4 mètres de diamètre et il est conçu pour être accroché au moyen d'une grue sur les berges du Saint-Laurent, de sorte que le fleuve devient un acteur de ce projet. À partir du haut d'écosystème, tout devient possible. Je peux utiliser l'aérien pour jouer en verticalité la colonne d'eau. Je peux utiliser le langage gestuel acrobatique pour venir figurer les savoirs et les savoir-faire sur le pont des navires. Ils s'en vont échantillonner la glace de mer dans le golfe Saint-Laurent. On est à bord du brise-glace de la gare côtière canadienne Amundsen lors de la mission Odyssée Saint-Laurent 2020 du Réseau Québec maritime. Quand la cage s'élève avec Viridiana et Raph, qui me dédie cette chanson qui parle de cet appel à la mer qui vient tellement bien illustrer cette maritimité qui transite sur le pont des navires, ça vient entrecroiser exactement la connaissance sensible et la connaissance factuelle qui tissent le récit d'écosystème. Et c'est à travers l'entrecroisement de ces composantes-là que je cherche à démontrer ou à figurer la complexité de l'écosystème du Saint-Laurent dont on fait partie. En bref, écosystème s'appuie sur ces 2 premières phases pour pouvoir aller de l'avant vers l'avenir, un horizon à long terme. Je vous partage l'écran. Donc, les 2 premières phases. D'abord, traversée du fleuve à la Seine, qui a nécessité 4 années à parcourir le Saint-Laurent du fleuve au Golfe à la rencontre des collaborateurs et qui a donné lieu donc à ce projet de conception d'un appareil acrobatique maritime qui, je précise, n'aurait jamais pu voir le jour dans un programme sectoriel. Donc, le programme de valorisation de la recherche du Réseau Québec maritime s'est avéré absolument essentiel pour la mise en œuvre de ce projet, qui va maintenant permettre d'aborder les différentes phases d'avenir allant de la scène aux spectateurs et qui passe par différentes résidences de co-création avec les collaborateurs maritimes pour imaginer ce langage hybride à la fois acrobatique et maritime qui vient intégrer les savoirs et les savoir-faire pour mettre en valeur cette connaissance et que ces étapes-là vont donner lieu à la création de différentes scènes, des tableaux scéniques qui pourront être arrimés à l'intérieur d'un spectacle qui, lui, va chercher à mettre en valeur à une échelle plus grande la complexité du Saint-Laurent. Et tout ce processus-là fera l'objet d'une analyse à la fois pour comprendre les potentiels d'une approche collaborative intersectorielle, mais aussi des mesures d'impact au niveau de la réception des spectateurs. Je vous remercie, je remercie les collaborateurs, je remercie le public, je remercie le Réseau Québec maritime et je vous souhaite un très bon congrès de la classe.